L'avenir de cet ouvrage, vieux de la Seconde Guerre mondiale, a commencé. Pour la première fois, les 3 scénarios en lice ont été présentés aux habitants. Dans le premier cas, le pont en couleur sur l'image serait reconstruit et concentrerait tous les véhicules, les cyclistes et les piétons. La deuxième option, c'est un pont routier et à côté, 2 ponts destinés au mode doux comme le vélo et la marche. Et enfin, dernière proposition, encore une fois, 2 traversées, mais un pont routier avec des trottoirs pour les piétons et plus loin, une passerelle pour les vélos et les personnes à pied. Au sortir de la concertation, c'est ce scénario qui convainc le plus. Une passerelle mode doux séparée du pont, pour moi, me paraît la meilleure. Je suis relativement d'accord avec les choix qui ont été pris. Moi, mes attentes, c'est surtout par rapport à la passerelle des modes doux. Je me dis que si on construit une passerelle mode doux dans un premier temps, on pourra au moins traverser pendant les années de travaux et se rendre à la gare éventuellement. Alors moi, déjà que ça respecte les modes doux, les modes piétons, bien sûr les riverains surtout, parce que moi j'habite au bord du Rhône, donc on est totalement impacté par ces travaux, savoir la durée des travaux, les nuisances sonores. Les départements du Rhône et de l'Isère, qui sont propriétaires de l'ouvrage, estiment que les travaux, en fonction du projet retenu, dureraient entre 4 à 7 ans environ, pour un coût estimé à près de 30 millions d'euros. C'est à la fin de l'année que les 2 départements doivent dresser un bilan des concertations publiques, bilan qui sera à nouveau présenté aux habitants en 2024.